Le long silence. Une fanfiction Foxhole par Elias. Chef, j'ai un message du QG pour vous. Le sergent William reposait le quart de café fumant, enrichi de quelques gouttes de gnôle qu'il n'avait même pas encore eu le temps de porter à ses lèvres. La pluie se mêlait au breuvage, tiédit un peu plus à chaque goutte qui s'y diluait. Il tendit la main et, sans un mot, déplia le petit papier chiffonné qu'une estafette trempée comme une soupe lui tendait. Il soupira. La lecture achevée, il le roula en boule et le fourra dans sa poche. Il souleva son poignet, vérifia sur sa montre l'heure qui s'y affichait. Il alluma une clope, jeta le briquet près de la tasse sur une caisse de grenade qui lui servait de table. « T'es parti quand, mon gars ?»« Vers 5 heures, chef. » Il était 10h30. William lui jeta un regard torve. « Bah putain, t'as mis le temps ?»« J'ai eu des problèmes sur le chemin, » justifia le soldat. Sous son casque, ses oreilles avaient pris une teinte rubiconde. « Et eux ?» L'estafette observa sa montre à son tour. « S'ils sont à l'heure, d'un instant à l'autre, chef. Un quart d'heure, grand max. » William poussa un grognement guttural qui accompagna ses efforts pour se remettre debout. Il frotta son cul trempé. L'apéro attendrait. Pas un seul putain d'instant pour se poser. Merde, c'était à peine croyable. « Serrez-vous un peu, les gars, faites de la place. Fissard, on a des invités qui arrivent. » Dans la tranchée de première ligne, les fantassins de la 3e section marmonnèrent, piétinèrent vaguement sur place. William s'appuya contre le rebord de la tranchée qui le protégeait plus ou moins de la pluie qui tombait. Debout comme un gland, les mollets enfoncés jusqu'à mi-hauteur dans la boue liquide qui les y aspirait. Il porta son café à sa bouche et savoura avec délice la tasse de liquide froid, fade et aqueux. Un café, une clope, les plaisirs simples le contentaient. William cracha son mégot. Il retournait son quart pour évacuer le marc collé au fond, lorsque sans tambour ni trompette, une file d'uniformes bleu pâle se profila dans le boyau qui menait à leur tranchée. Les soldats gardaient la tête droite sous les rafales tombées du ciel. Ils avaient un visage dur, des yeux vifs, gardaient le dos raide sous le poids de leurs armes et de leurs havresacs. Ils soulevaient les jambes à l'unisson pour les arracher à chaque pas de la gangue bourbeuse qui entravait leur marche méthodique. Ils portaient des armes automatiques, des fusils mitrailleurs de fabrication coloniale, des grenades de démolition hautement explosives, des émetteurs radio, des jumelles. Leur uniforme différait de celui, standard, de l'infanterie Warden. Un simple calot vissé au sommet de leur crâne remplaçait le casque d'acier, et leur vareuse était doublée de laine épaisse, chaude et confortable. Les fantassins de la 3e section consentirent à s'écarter. Ils se serrèrent sur les bords avec un mélange de crainte et de respect, osant à peine lever les yeux pour croiser les leurs. « C'est qui ça ?» demanda l'un des bleus. « Des partisans, mon gars. C'est pas des guignols. Ils vont profiter de notre offensive pour passer l'air de rien de l'autre côté des lignes ennemies. Une fois là-bas, ils seront tout seuls. Ils doivent se démerder pour rentrer, et ça, c'est pas sûr qu'ils y arrivent. Mais tant qu'ils foutent le baseball chez les colis, c'est mission accomplie. Ces gugus-là, c'est des spécialistes de l'attaque surprise. Des pros de l'embuscade, que dis-je, des dieux de l'emmerdement maximal. Ils coupent les routes de ravitaillement, sabotent les industries, chopent des renseignements et toutes ces conneries. Crois-moi, un secteur du front ne tient jamais bien longtemps quand il n'y a plus un seul putain de camion de ravitaillement qui... Ses yeux. 2 océans, 2 abîmes où plonger les siens. Verts comme en écho à cette nature effacée du no man's land. Cette peau pâle, mouchetée de taches de rousseur, de quelques éclaboussures terreuses, ses cheveux roux coiffés en natte, roulés autour de la tête sur laquelle reposait, légèrement de guingois, un calot bleu pâle détrempé. Cette bouche qui souriait tristement de résignation ou d'insolente détermination, combien de mots, combien de rires lui évoquait-elle. Et ses petites mains graciles aux ongles rongés, posées sur le chargeur tambour d'un fusil mitrailleur Katara. Combien de fois ne s'était-elle égarée dans la chevelure, autrefois bien plus sombre, de l'homme plus jeune et insouciant qu'il fut jadis. Cathy ? Les bottes crottées, le pantalon informe, la vareuse matelassée cachait ses formes sculpturales, mais William devinait la courbure de ses hanches à la sangle de paquetage serrée autour de sa taille. Elle était divine. Willy ? Elle le reconnaissait ? Comment ? Une barbe rêche blanchie par les épreuves mangeait les traits durcis de son visage desséché. Les yeux de coquère jaunâtre, cernés de mauve qui le contemplaient depuis son miroir de poche chaque matin où il trouvait le temps de faire sa toilette, étaient ceux d'un étranger. Quelques jours dans les tranchées de Godcroft l'avaient vieilli de plus d'années qu'il n'espérait vivre encore. Mais Cathy, elle, n'avait pas pris une ride. Elle restait fidèle à ses souvenirs les plus fous. William regretta d'avoir laissé son nom échapper de ses lèvres. Pourquoi troubler Cathy en venant s'offrir à sa vue ? Qu'était-il à ses yeux ? Un écho du passé ? Un vieillard avant l'âge ? Un troufion tout juste bon à ramper dans la merde et à crever sous les bombes ? Mieux valait qu'elle l'eût ignoré. Trop tard déjà pour se cacher. Le visage angélique de Cathy s'illumina. Les gouttes de pluie perlaient le long de ses joues, comme autant de diamants étincelants à la lueur d'un fugace rayon de soleil qui, l'espace d'un instant, perça la frange d'un nuage sombre. Et William crut voir s'y mêler des larmes. Quelque part, un obus explosa, mais ça n'avait plus une seule foutue importance. Les petits doigts de Cathy se refermaient autour des siens. « Mais qu'est-ce que tu fous là ? Ça se voit pas ? Je suis partisane. Il restait plus personne de notre âge au bled, j'allais pas rester la seule sans rien faire.
Alors je me suis engagée aussi, dans le bataillon de reconnaissance du 1er régiment des Rangers de Kiowa. Un obus siffla dans les airs. Cathy s'interrompit, le temps de le laisser péter, avant de reprendre son récit après que l'onde de choc se fut estompée. J'ai suivi la formation pour les forces spéciales, et j'ai réussi les tests, alors me voilà. Et toi déjà sergent? À ce train-là, tu vas finir général. Les mots se bousculaient dans sa tête. Il y avait si longtemps qu'ils s'étaient quittés. Ils n'étaient que des adolescents. Laissant derrière lui leur village natal et son chômage de masse, il était parti à la ville pour l'espoir d'un boulot qui paye, ne laissant à Cathy que la promesse de revenir les week-ends. Après tout, en train, ce n'est pas si loin. Mon cul. Tout ce qu'il n'avait pu lui dire était resté enfoui dans son cœur. Et après quelques années à enchaîner des jobs plus merdiques les uns que les autres, l'idée de se faire payer à crever pour sauver la patrie n'était plus si absurde que ça. Aujourd'hui, Cathy était là, devant lui, sans haine ni indifférence. William lisait sur son visage le pur langage de son cœur. Et à en croire ses yeux de biche, son sourire mutin, les fragiles petits doigts blottis au creux de ses phalanges calleuses, ce long silence comptait pour du beurre. C'étaient là les seuls mots qu'il espérait y déchiffrer. Ce grand fossé de longues années d'oubli, il lui appartenait de le combler. Cathy, Le sifflement croissant d'un obus en vol leur vrilla les oreilles. La détonation pulvérisa le rebord d'une tranchée, souleva des gerbes de barbelés déchiquetés. Instinctivement, William s'arqua dessus Cathy. Des râles résonnèrent non loin. « Cathy, je voulais te dire que... » Il haussa la voix pour qu'elle ne se perde pas dans le crescendo d'un nouveau sifflement. Mais l'explosion finale rendit tout de même ses paroles inaudibles. C'était agaçant. Elle ne lâcha pas les mains de Cathy et prit une grande inspiration. « Les colis! Voilà les colis !» À l'autre bout du No Man's Land pointait la silhouette ramassée d'une ligne de tanks en mouvement. Le sol vibrait, autant sous les bombes dont la cadence des explosions s'intensifiait que sous l'effet des chenilles qui hachaient le sol défoncé. Le grondement des moteurs enflait à chaque mètre qui les rapprochait un peu plus de la tranchée Warden. À gauche, à droite, les fusils anti-chars entrèrent dans la danse. Les coups de feu claquaient aussi vite que les tireurs pouvaient manier la culasse, suivis du choc strident des balles qui tantôt ricochaient, tantôt perçaient les carlins. La grêle de tungstène stoppa la course des mastodontes. Ils reculèrent. Juste un instant. Juste le temps de repérer le départ des tirs et d'avancer de nouveau, faisant feu de leurs canons. Entre les flancs des chars parut l'infanterie. Les soldats colis couraient de cratère en cratère. Ils traversaient le rideau de pluie, les jambes battues par les pans des longs manteaux imperméables qui flottaient dans leur sillage. Les mitrailleuses tirèrent. Les silhouettes s'effondrèrent, fauchées dans leur élan. Les tanks ripostèrent. Un tir direct réduisit au silence le nid de mitrailleuses le plus proche, ne laissant du servant qu'un cadavre décapité. L'arme était intacte, un soldat prit la relève, grilla quelques cartouches et subit le même sort. Les tanks chargeaient. Leurs gueules d'acier crachèrent la mitraille. Les quelques téméraires qui avaient osé pointer le bout de leur fusil par-dessus le parapet baissèrent vite la tête. À gauche, les bêtes sauvages rugissantes s'enfoncèrent dans les tranchées et les hommes qui s'y terraient. Il fallait du cran pour rester impassible lorsque leur ventre mécanique surgissait de par-dessus les maigres abris. Le bois du parapet craquait, les terres s'effondraient, les chenilles traçaient des sillons de boue et de sang, mais il fallait attendre le dernier moment pour jeter les grenades anti-chars. Pur produit de la technologie Warden, les flasques White Ashes produisaient un effet épatant et dévastateur. Un choc sourd, un flash aveuglant, une gerbe de métal en fusion, et la chenille de l'un de ces monstres assassins patina dans le vide. Les défenseurs s'enhardirent. Le feu tombait à en devenir sourd, à ne plus savoir comment penser. Les jointures blanches à trop serrer le manche de leur grenade, ils le bravèrent avec la seule idée de la jeter à leur tour ou de mourir en essayant. Le moteur du tank endommagé fumait. La bête terrassée n'était guère plus qu'une carcasse noire et trouée. Une trappe s'ouvrit sur le flanc. Des tirs de tout calibre cueillirent l'équipage à la sortie. Entre le plomb et le feu, les tankistes avaient fait leur choix. À droite, les montres d'acier se cassaient les dents sur une batterie enterrée de 68 mm. Une tourelle frappée d'un coup au but voltigea vers les cieux aussi légèrement que si le blindage eût été de carton. Elle retomba plusieurs dizaines de mètres derrière son char décapité, changé en torche. Les tanks reculèrent pour de bon. Ils se contentèrent d'apporter du feu de leurs armes un soutien à leur infanterie qui, déjà, investissait les tranchées Warden. À la grenade, à la baïonnette, au pistolet, le corps à corps s'engagea. Brutal. Sauvage. Si vous voulez connaître la suite de ce combat, rendez-vous sur fanfiction.fr.